Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on s'est intéressé aux estimations avec une approche fréquentiste. On a vu le maximum de vraisemblance, on a vu le minimum des moindres carrés, c'est deux approches qui sont en fait très liées. On a vu aussi les propriétés d'un bon estimateur. Dans cette vidéo, relativement courte, on va s'intéresser aux estimations dites bayésiennes. Alors pour comprendre cette approche, on va revenir sur vraiment la différence entre l'approche fréquentiste et l'approche bayésienne, telle qu'on l'a déjà abordée dans les premières vidéos. Dans l'approche fréquentiste, les paramètres ont une valeur unique, et le but de nos estimateurs, c'est de s'approcher au maximum de cette valeur unique, et même de la déterminer. Donc pour cela, on va avoir des fonctions de densité de probabilité de notre variable x, on va avoir des paramètres qu'on va noter θ, et on va s'intéresser à la fonction de densité de probabilité de x, sachant que la valeur θ est fixe, et considérée comme un paramètre fixe. Dans une approche bayésienne, les paramètres, eux, vont être considérés comme des vecteurs aléatoires. Donc là, cette fois-ci, on va dire que nos paramètres sont distribués également sous une fonction de densité de probabilité que je notais f de θ, et on va donner, en règle générale, on note ces paramètres, la variable aléatoire de ces paramètres, grand θ, de cette façon-là, le vecteur aléatoire, avec les paramètres θ1, θm. Et donc, ce qu'on va créer, c'est on va chercher à déterminer la fonction de densité de probabilité conditionnelle associée à x en supposant une valeur de θ égale à petit θ. Donc l'objet qui va nous intéresser, c'est f de x sachant θ. Alors pour vraiment bien fixer les idées, on peut l'écrire autrement. Dans le cas fréquentiste, on va tester f de x, qui est une variable aléatoire, égale petit x sachant θ, avec θ fixe, alors que dans l'approche bayésienne, on va s'intéresser à f de x égale petit x, en supposant que grand θ est égal à petit θ. Et là, dans cette approche, on a deux variables aléatoires, x et θ. Alors, comment on va procéder? On va procéder avec le théorème de Bayes. Comme d'habitude, l'approche bayésienne est basée sur le théorème de Bayes. Donc, je vous le rappelle ici rapidement, la probabilité de A et B, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B, mais c'est également la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Et on va se servir de ce théorème pour décrire les fonctions de densité de probabilité que je vous ai données précédemment. Alors, le contexte, c'est le même que pour les estimateurs dans l'approche fréquentiste. On va supposer qu'on a n mesures indépendantes, que je vais noter x1, xn, et on veut, à partir de ces mesures, déterminer au mieux nos paramètres. Alors, on va utiliser ce théorème de Bayes. La fonction de densité de probabilité de x1, xn, associée donc aux données sachant θ, c'est égal à la probabilité conditionnelle de x1, xn en supposant qu'on a θ, fois la fonction de densité de probabilité de θ. Voilà, c'est juste le théorème de Bayes, mais on peut écrire l'autre partie du théorème de Bayes. C'est également la fonction de densité de probabilité de θ, sachant qu'on a observé les données x1, xn, fois la probabilité d'avoir les données x1, xn. Alors nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de déterminer ça, c'est-à-dire la fonction de densité de probabilité de θ, sachant qu'on a observé les données x1, xn. Ça va nous permettre de contraindre les paramètres θ. Donc on va isoler ce terme, tout simplement. On a que la fonction de densité de probabilité de θ sachant x1, xn, c'est ça divisé par ça, tout simplement. Donc c'est la fonction de densité de probabilité de x1, xn sachant θ sur la fonction de densité de probabilité x1, xn fois la fonction de densité de probabilité fθ. Alors, on peut faire une petite manip qui est très simple. Ici, finalement, pour évaluer cette densité de probabilité, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on va prendre pour une valeur de θ, que j'ai noté θ', et on va intégrer sur toutes les valeurs possibles. Vous voyez que ça, c'est finalement toutes les possibilités pour la valeur θ. Tous les vecteurs θ, je vais faire l'intégrale, et comme ça, j'ai la probabilité associée à f de x1, xn. Donc ça, en fait, c'est un facteur de normalisation, et dans l'approche bayésienne, ce facteur de normalisation, il ne nous intéresse pas. Donc on va le mettre de côté, et ce qui va nous intéresser, c'est juste la partie du dessus, le numérateur fois le fθ. On va dire que la fonction de densité de probabilité de θ sachant x1, xn, donc ce que l'on cherche, c'est proportionnel à
la fonction de densité de probabilité d'avoir x1 à xn sachant θ fois la fonction de densité de probabilité associée à θ. Alors si on regarde un petit peu les choses et qu'on fait le lien avec ce qu'on avait écrit, ici on a exactement ce qu'on a appelé la vraisemblance. Alors c'est pas tout à fait la fonction de vraisemblance qu'on a vue dans l'approche fréquentiste, mais c'est pratiquement la même chose. C'est la probabilité finalement d'avoir x1, xn en supposant un θ. Donc voilà, ça revient à peu près au même. Ici, ce terme-là, on va appeler ça le prior, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir θ avant d'avoir fait nos mesures. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le postérieur, c'est la probabilité d'avoir θ, sachant qu'on a observé x1, xn. Voilà comment on va faire pour se servir de l'approche bayésienne et pour déterminer les paramètres θ. Alors je vais revenir un peu plus précisément là-dessus, et sur chacun des termes. Donc le premier terme qui est intéressant, c'est le prior. Le prior qui est ici, on note le plus souvent pi de θ, donc c'est le prior. C'est la fonction de densité de probabilité de notre variable aléatoire θ, un grand θ, a priori, c'est-à-dire avant les mesures. Et elle est estimée à partir de notre niveau de connaissance. C'est ce qui fait que c'est une approche qui est subjective, et donc c'est ce qui parfois pose problème dans les discussions, parce qu'on a l'impression que c'est pas correct d'avoir une approche subjective, mais en fait si, c'est très correct à partir du moment où vous donnez votre prior, vous dites voilà, j'ai pris comme prior ça, et après tout ce que vous allez faire va être juste. La supposition du prior reste quelque chose à discuter, parfois c'est important ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que votre prior n'aura pas beaucoup d'influence sur votre résultat final si vous avez beaucoup de données. Ça se démontre. Plus on a de données, plus le prior, moins le prior a d'influence sur le résultat final, sur le postérieur. Ensuite, donc, la fonction de vraisemblance, f de x1, xn sachant θ. Donc ça, on l'avait noté L de θ. Je vais continuer à la noter L de θ pour likelihood. Le L, c'est en anglais. C'est la fonction de vraisemblance. Et comme nos données sont indépendantes, x1, xn, comme tous nos vecteurs sont indépendants, et on peut calculer cette fonction de vraisemblance comme le produit de la fonction de densité de probabilité de xi sachant θ. Voilà, c'est comme ce qu'on a fait dans l'approche fréquentiste. Et enfin, si on regarde f de x sachant x1, xn, ça c'est ce qu'on va appeler le postérieur, c'est la probabilité, la distribution de la fonction de densité de probabilité de notre θ une fois qu'on a pris nos données. Donc c'est ce qu'on va dire a posteriori, c'est-à-dire après des mesures. Et ce qu'il faut retenir, c'est que comme on a retiré le facteur de normalisation, ce postérieur n'est pas normalisé, mais on peut le renormaliser en prenant la somme de tout ce qu'on obtient et puis en divisant par le total. Donc ça se renormalise assez facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un objet qui peut être très très dur à étudier, parce qu'il peut être à beaucoup de degrés de liberté, surtout si θ a beaucoup de paramètres. Donc c'est un objet qui est complexe, et ça demande souvent des études longues pour bien comprendre son postérieur, le postérieur qui est généré avec l'approche bayésienne. Et ça se fait très souvent par des approches Monte-Carlo, en particulier l'approche par chaîne de Markov qu'on a vu dans les cours précédents. Alors pour connaître la distribution d'un paramètre θk, comment on va faire? On va être obligé de procéder à une marginalisation. Donc pour connaître la distribution, la fonction de densité de probabilité de θk, sachant x1, xn, on va faire l'intégrale sur θ1, l'intégrale sur θk-1, l'intégrale de θk plus 1 jusqu'à l'intégrale de θm de notre fonction de densité de probabilité jointe. Et avec ça, on va pouvoir obtenir la distribution, la fonction de densité de probabilité, sur θk. Une fois qu'on a ça, on peut calculer facilement l'espérance de θk et donc trouver une valeur moyenne de θk par rapport à nos données. Et puis on peut également s'intéresser à la variance, qui va nous servir d'incertitude sur notre mesure. Alors un exemple très simple et peu détaillé, parce qu'en fait, en pratique, on va le faire en pratique pour que ça ait un sens, mais c'est pas du tout difficile à mettre en place. On reprend l'exemple, on a un certain nombre de mesures que vous avez ici, et je veux ajuster une droite y égale x plus b. Là, ici, a et b, ça va être des variables aléatoires, et on va chercher à identifier la fonction de densité de probabilité pour a et pour b, dans l'approche bayésienne. Alors, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ce que j'ai écrit précédemment, du théorème de Bayes, donc la fonction de densité de probabilité de a, b, sachant qu'on a observé y1, yn, ce sont les ordonnées de ces points,
et ben ça va être la fonction de densité de probabilité de yn sachant AB, donc ça c'est la vraisemblance de nos données en supposant un A et un B, fois le prior, la fonction de densité de probabilité de A et de B. Alors très souvent, et surtout dans ce cas, on va pouvoir séparer A et B, on va considérer que A et B sont deux variables aléatoires indépendantes. Donc on va pouvoir dire que la fonction de densité de probabilité de AB, c'est la fonction de densité de probabilité de A fois la fonction de densité de probabilité de B. Et en plus, quand on n'a aucune idée de ce qu'on doit obtenir comme paramètre, eh ben, on va supposer que cette fonction de densité de probabilité est uniforme. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un intervalle raisonnable. On sait que ça va être compris entre ça et ça, mais on va favoriser aucune valeur en donnant un prior qui est constant. Et une fois qu'on va avoir, donc ici finalement, quand on n'a aucune idée, on va mettre une constante ici, et notre fonction de densité de probabilité, notre postérieur, va être directement proportionnelle à notre fonction de vraisemblance. Donc on va calculer la fonction de vraisemblance avec nos données, ça va nous donner une courbe, bon, ici j'ai mis une gaussienne, juste illustrative, et ça va nous permettre de trouver finalement la fonction de densité de probabilité de A, sachant qu'on a observé x1, xn. Alors attention, là j'ai aussi, pour obtenir vraiment ça, il faut que je marginalise sur B, naturellement. Mais on va d'abord s'intéresser à la fonction de densité de probabilité jointe, et puis après on marginalise. Alors ça, à partir de cette nouvelle fonction de densité de probabilité, je vais pouvoir calculer l'espérance, donc là l'espérance elle va être quelque part par là, et la variance directement sur cette fonction de densité de probabilité. Et voilà comment on va opérer avec une démarche bayésienne. Alors c'est souvent une approche qui va être très très facilement numérique. On va se servir d'une approche assez numérique qui va être moins facilement calculatoire, mais qui va par contre être très puissante avec une approche numérique. Alors, dernier mot, en ce qui concerne l'approche, pourquoi choisir une approche bayésienne plutôt qu'une approche fréquentiste? En fait, les deux écoles s'affrontent et chaque vision a ses avantages et ses inconvénients. On pourrait croire que le côté subjectif de l'approche bayésienne est problématique. En fait, oui, ça peut l'être si on a des a priori qui sont vraiment pas bons, mais justement, l'idée, c'est de se baser sur ses connaissances. Donc, si on a déjà une idée du paramètre, eh ben, on va partir de cette idée, donc d'une fonction de densité de probabilité qui reflète cette idée de ce paramètre, de mesure précédente, et on va affiner les choses avec de nouvelles mesures. Donc c'est une certaine vision de ne pas oublier ce qu'on sait avant, et de chercher une nouvelle valeur plus probable avec les nouvelles mesures. Mais ça fait aussi que deux personnes qui n'auront pas les mêmes connaissances ne partiront pas avec le même prior, donc n'auront pas le même résultat final. Donc il est vraiment essentiel, dans une approche bayésienne, donc subjective, de bien expliquer le prior que l'on choisit et pourquoi on le choisit. Alors, certaines personnes ont un petit souci à avoir cette approche, mais du côté fréquentiste, il faut voir qu'il y a aussi des soucis. En fait, le côté fréquentiste, les soucis sont un peu différents. Ce qui va se passer dans l'approche fréquentiste, c'est que très souvent, pour faire les calculs, pour mener à bien les calculs, et donc avoir un calcul qui paraît plus raisonnable, eh ben, il va falloir faire beaucoup d'approximations, en réalité. Des approximations à différents niveaux, parce qu'on va être obligé de linéariser les équations, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, parce que sinon on ne peut pas mener le calcul. On a vu que pour les estimateurs, il y avait des situations dans lesquelles on ne pouvait pas faire autrement que linéariser, je vais y arriver. Donc on va faire beaucoup d'approximations dans l'approche fréquentiste, en pratique, et on va supposer par exemple que c'est une distribution gaussienne alors que c'est pas tout à fait gaussien, on va faire ce genre d'approche, et donc dans les deux cas, il y a du bien et du moins bien. Donc voilà, en pratique, les deux approches sont viables, mais parfois ça mène à des discussions sans fin entre physiciens. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, et j'espère que ce cours vous aura plu, et je ferai sûrement d'autres vidéos, peut-être d'exercices ou de choses comme ça, dans le futur. À bientôt.